Juste qu'on parle d'un dernier sujet qui est totalement différent, mais je voulais qu'on en dise un mot en cette fin d'émission, c'est sur le cancer. Voilà, et ça fait aussi partie des sujets de société qui intéressent les gens. Il n'y a pas que la violence et il n'y a pas que l'antisémitisme, heureusement. C'est l'actrice et mannequin américaine Olivia Munn qui a 43 ans, qui a révélé cette nuit avoir subi une double mastectomie après avoir été diagnostiquée d'une forme agressive à évolution rapide du cancer du sein. Vous allez voir quelques photos d'elle sur son compte Instagram. Elle s'est affichée dimanche aux Oscars à Hollywood avec son compagnon, et là c'est la première fois qu'elle en parle. Elle estime que en partageant ces images, cela aidera à trouver du réconfort. On est en direct avec le docteur Krishna Klouf dans un instant. Auparavant, je vous propose de regarder un extrait de la vidéo qu'elle a mise en ligne. Elle est sur son lit d'hôpital, elle est avec son médecin, et vous allez voir, c'est assez émouvant. C'est juste avant l'opération et son médecin la rassure et lui dit mais c'est pas grave, finalement, voilà, c'est pas grave, et ce qui compte c'est que tu sois en vie pour ton enfant. Do it for him, do it for your baby. This stuff doesn't matter. I swear to God, I would just, and the patient, she said I would give them to be alive. Yeah. This is nothing. You know? That's good. Thank you so much. I love you. I'm going to be there with you. Let's do it. I'm ready. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez touchant, Alice Cordier, et c'est vrai qu'elle fait tomber un tabou en même temps, celui de cette la maladie, surtout pour les femmes. C'est quelque chose d'important pour nous, et c'est important aussi qu'elle se filme. C'est quelque chose de très dur à faire, hein, notamment dans ces moments intimes, qu'elle puisse montrer aux autres femmes, parce que c'est un véritable symbole, c'est une star, hein, qui puisse montrer d'abord que ça arrive à tout le monde, même aux personnes les plus privilégiées, et que ce n'est pas grave, et qu'en effet, moi je trouve que c'est un très beau message d'espoir. Et là encore, j'en profite juste, on a des possibilités de palpation aussi. On est en direct avec le docteur Krishna Klouf, qui est chirurgien cancérologue, plasticien spécialisé dans le traitement des cancers du sein. Bonjour docteur, merci beaucoup d'être en direct avec nous. C'est vrai que pendant très longtemps, la mastectomie, ça a été un vrai tabou. Aujourd'hui, il y a des stars qui osent en parler, comme on le voit cette nuit. Ça fait bouger les choses, ça fait avancer les choses. Ça fait avancer les choses parce que, effectivement, les gens connus ont tendance à dire, surtout, docteur, ne dites pas que vous vous occupez de moi, ne dites pas qu'on s'est vu. Et évidemment, personne ne parle des noms des patientes, mais le cancer du sein touche une femme sur 8. Donc, parmi les gens très connus ou les gens pas connus, c'est quand même une femme sur 8. Il y a Angelina Jolie qui en mai 2013 avait fait également les gros titres de la presse mondiale en révélant également avoir subi une double mastectomie. Et c'est vrai que je le dis, c'était un tabou jusque-là. En fait, déjà, le cancer en soi, c'est un tabou, c'était en train de tomber parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes. Le cancer du sein a été un peu plus un tabou encore. Là, maintenant, ça, c'est en train de tomber, mais il faut faire tomber tous les tabous là-dessus. En fait, j'ai l'habitude de dire que le cancer du sein, une femme sur 8, c'est un accident de la vie. Plutôt que de se dire « j'aurai jamais de cancer du sein », il vaut mieux se dire « j'ai un risque sur 8 d'avoir un cancer du sein », c'est un risque qui n'est pas négligeable, donc je me fais suivre, je fais un dépistage mammographique et au moindre signe anormal, je me fais examiner. Plutôt que de se dire « ça ne m'arrivera jamais et si j'ai une boule, en fait, ce n'est pas un cancer ». Le plus souvent, ce n'est pas un cancer, mais l'idée que ça touche une femme sur 8 est un élément important, il faut le considérer comme une possibilité. Ce d'autant qu'un cancer dépisté tôt, c'est 90% de guérison. À quel moment on est obligé de pratiquer une double ablation? Parce que mastectomie, c'est vrai, mais pour les gens, il faut bien expliquer ce que c'est. C'est une double ablation des seins. À quel moment on est obligé de le faire? Dans quel cas? Alors, dans 3 cas de figure. Premier cas de figure, vous avez un cancer étendu des 2 côtés. C'est très rare. C'est très rare. Deuxième cas de figure, de plus en plus fréquent, vous êtes porteuse d'une mutation, d'une anomalie génétique qui vous donne un risque de cancer du sein dans votre vie très élevé. Cette mutation touche une femme sur 100. Angelina Jolie était porteuse de cette mutation. Elle a donc opté pour une ablation préventive des seins parce que son risque de cancer du sein était très élevé. Et le dernier cas de figure, et je ne connais pas le dossier de cette femme qui témoigne, Madame Munn, c'est j'ai un cancer du sein d'un côté et je décide de me faire enlever les 2 seins, ce qui est une attitude très américaine et ce qui est beaucoup moins une attitude européenne. Pourquoi ?
parce que vous ne guérissez pas mieux en vous faisant enlever les 2 seins. Vous évitez juste un deuxième cancer, mais ce risque de deuxième cancer, de l'autre côté donc, il est calculable et le plus souvent il est faible. Donc l'attitude nord-américaine, j'ai un seul cancer du sein, je me fais enlever les 2 seins, touche aujourd'hui 30% des femmes qui auraient pu garder leur sein. Ils ont une propension très forte à faire cette chirurgie bilatérale, au point qu'une chirurgienne américaine, l'une des grandes stars de cette chirurgie, a dit « l'ablation bilatérale des seins, une nouvelle épidémie ». Donc je ne suis pas sûr, et je ne connais pas le dossier de cette femme, que l'ablation bilatérale était nécessaire. Et moi, je retiens aussi le discours de son médecin, en revanche, que vous avez peut-être vu sur la petite séquence vidéo, son médecin qui lui dit, écoute, finalement, c'est pas très grave, ce qui compte, c'est que tu vas voir ton enfant grandir, c'est que tu vas rester en vie, et c'est ça le plus important, et je pense que là-dessus, vous êtes d'accord, docteur. Entièrement, mais je voudrais dire aux femmes françaises que la mastectomie bilatérale n'est pas le traitement habituel du cancer du sein dépisté tôt. Il faut savoir que beaucoup de femmes ne font pas de mammographie parce qu'elles ont peur de se faire enlever un sein. Merci le beaucoup, traitement docteur. habituel. Merci. Et on voit votre livre Confidence et vérité sur le cancer du sein, le livre qui déculpabilise la femme, et c'est aux éditions Larousse. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous. Merci à